un monument de la pop culture nous a quittés aujourd'hui. Cette vidéo, il n'y aura quasiment pas de montage. C'est vraiment un avis à chaud pour partager mon ressenti sur tout ce que nous a transmis monsieur Akira Toriyama, qui est malheureusement décédé aujourd'hui. J'ai appris ça dans la matinée, quoi. C'est tombé comme un coup de massue. On va pas se mentir, 68 ans, c'est beaucoup trop jeune pour partir. Mais du coup, on va voir tous ensemble pourquoi on lui doit des remerciements, pourquoi son œuvre est iconique, légendaire, à quel point il a fracassé toutes les frontières. Bref, comme dirait le chef otaku, Dragon Ball c'est la vie, on passe tout de suite à l'hommage. Je ne sais même pas par où commencer tellement il y a de choses à dire. C'est un peu grâce à Dragon Ball si aujourd'hui, même ceux qui n'aiment pas cette œuvre ont accès à beaucoup de grands animés et mangas qu'ils adorent. Pourquoi ? Car Dragon Ball a explosé les frontières de la pop culture. C'est le premier shonen qui a explosé à ce point aux quatre coins du monde. Europe, Amérique, Afrique et même le reste des pays du continent asiatique. Ce dernier aura également inspiré bon nombre d'auteurs et mangaka légendaires tels que Masashi Kishimoto, créateur de Naruto, ou Eiichiro Oda, créateur de One Piece. Dites-vous que ça traverse les générations et les époques. Les grands-parents adorent, les parents adorent, les ados adorent, jusqu'à encore aujourd'hui en 2024 dans les écoles primaires où les gosses adorent. Cette œuvre a été précurseur de beaucoup de choses et nous a transmis plusieurs codes moraux, comme la combativité, le dépassement de soi, le pardon, l'amitié et tant d'autres. D'un point de vue personnel, elle m'aura marqué par ses moments épiques et sa bande sonore culte que l'on retrouve même parfois dans One Piece si vous écoutez bien. Elle m'aura également marqué grâce à ses personnages emblématiques et grâce à la légendaire composition musicale de Shunsuke Kikuchi, compositeur de génie qui nous a malheureusement quittés en 2021. Et sans qui les animés Dragon Ball et Dragon Ball Z n'auraient pas eu la même aura. Dragon Ball, c'est également avoir créé des visages si iconiques que même ceux qui ne regardent pas l'œuvre reconnaîtront plus ou moins. À la star d'un Dark Vador, un Spider-Man ou encore un Super Mario. Ça a laissé son empreinte indélébile dans l'histoire de la pop culture. Mais si on est également ému aujourd'hui, c'est parce que cette œuvre nous a créé tellement de souvenirs avec nos familles et nos amis. Je vois encore mon petit frère, maintenant jeune adulte, ouvrir son premier coffret de jouets Dragon Ball quand il était gosse avec Goku Super Saiyan, Vegeta Super Saiyan, Trunks Super Saiyan et qu'il était heureux comme tout. Me vois encore avec mes parents et mon petit frère dans les magasins où ils allaient nous acheter les DVD pour compléter la collection de Dragon Ball Z et surtout de ces magnifiques OAV. Je me rappelle car le tout premier DVD qu'ils nous ont acheté, c'était l'OAV avec Broly, le Super Saiyan légendaire et l'offensive des cyborgs. Je me vois également regarder Dragon Ball sur MCM chez ma grand-mère. Je me vois carrément demander la cassette du film Janemba et Hildegarde car le DVD était introuvable. Un grand merci également à un de mes meilleurs potes aujourd'hui encore qui m'avait fourni la cassette à l'époque. Me vois jouer encore avec les figurines des tonnes de produits dérivés à s'en exploser les mains. À poncer avec ses amis et son petit frère la plupart des gros jeux de la licence tels que la série des Budokai, surtout le 2 et le 3, les Tenkaichi 1, 2, 3 et aussi les Raging Blast, surtout le 2. Tout ça pour vous dire qu'on a été matrixé par Dragon Ball et qu'on l'est peut-être plus ou moins encore toujours aujourd'hui. Dragon Ball a fait partie de ma vie. C'est plus qu'une simple œuvre pour moi. À l'instar d'un Star Wars, c'est un réceptacle qui contient énormément de magnifiques souvenirs
qui j'espère resteront à jamais gravés dans ma mémoire jusqu'à la fin de mes jours. En une seule phrase, merci beaucoup monsieur Akira Toriyama, reposez en paix, et comme on le dirait dans Star Wars, que la force soit avec vous.